Bonjour Tiffaine, écoute, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Euh, Bonjour. Tu me parles un petit peu de ton activité. Euh, Moi, personnellement, j'ai suivi tes enseignements et je suis ravie, ça m'a débloqué beaucoup de choses. Donc, j'aimerais que tu nous parles de tes enseignements de tarot qui ne sont pas comme les autres. Ravie d'avoir partagé déjà. Bonjour à tous, bonjour à toi. Merci de me donner l'opportunité de présenter la formation du tarot alchimique qui effectivement est pas, on va dire, conventionnelle parce que c'est plus un outil, un support de guidance pour apprendre à se connaître, apprendre toutes les ressources qu'on a à l'intérieur de soi que des fois on oublie un petit peu, réveiller quelque chose, un potentiel pour pouvoir après éventuellement par rapport à ce qu'on cherche pour toi ou d'autres personnes, que ce soit pour son développement, pour coupler avec sa pratique de thérapeute, associer le tarot sous toutes ses formes. C'est vrai que moi, ça fait 2 ans que je fais du tarot alchimique, donc qui travaille sur les 3 corps, l'âme, le corps et l'esprit. Donc, il y a une unicité. C'est ça qui est intéressant aussi pour pouvoir l'utiliser après. Moi, je l'utilise dans l'hypnose, au quotidien, en fait, dans les consultes, même pour moi personnellement, parce que il est là, hein, j'en ai 2, 3 qui traînouillent les tarots. C'est vraiment important de pouvoir avoir cette conscience qu'on a ces clés-là, les clés des arcanes en chacun de nous. Donc, il y a vraiment un processus de chemin, de cheminement. On découvre les arcanes au fur et à mesure. On les passe à travers soi en dormant avec. Il y en a qui rêvent plus que d'autres. On les apprend, on les intègre et en fait, c'est presque un enseignement où on désapprend des choses sur soi. On coupe les croyances, on réactive quelque chose, un savoir très simple, très puissant mais très simple pour revenir à un essentiel d'être en fait. C'est vraiment, enfin moi c'est comme ça que je le ressens par rapport à l'enseignement aussi, enfin j'espère, tu me diras ça après, mais on revient à un essentiel finalement au quotidien, même quand on traverse une difficulté, on tire un tarot, on se rend compte que là, on doit faire acte de foi, on doit développer certaines choses, ou au contraire, on doit aller en profondeur en soi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'utile pour soi et d'utile dans sa relation au monde et aux autres. Donc, moi, je suis tombée dedans. J'ai eu la chance d'avoir une très bonne professeure aussi. Et depuis, moi, je suis complètement amoureuse de mes tarots, ça c'est sûr. J'essaie de transmettre cet amour-là. Souvent, on est attiré par les cartes, beaucoup de personnes, et on me dit oui, mais c'est quand même difficile d'apprendre les tarots avec les livres, les machins. Oui, même s'il y a un enseignement théorique, la base, c'est qu'on puisse pratiquer. Même si on ne veut pas être tarologue, qu'on est simplement thérapeute ou pour soi par curiosité, savoir comment on fonctionne, c'est quelque chose qui peut être utilisé à tout moment dans la vie, dans toutes les pratiques. Donc ça, c'est aussi intéressant qu'on soit coach, qu'on soit accompagnant, qu'on soit thérapeute, qu'on travaille même dans l'énergie. Ça peut aider à faire des soins énergétiques. Ça peut même aider, je l'ai utilisé récemment pour rédiger un texte de présentation pour un thérapeute. On a tiré quelques cartes et il y a eu une trame et j'ai fait bingo. Et c'est clair, enfin c'est clair, ça a parlé aussi à la thérapeute en question. Il y a une application qui est multiple et universelle. Mais on n'est pas, je fais un monologue, pardon, on n'est pas sur quelque chose de factuel. Il faut bien faire la distinction, enfin toi tu le sais, mais la distinction entre une voyance où on va répondre à des questions binaires, est-ce qu'il va revenir, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois aller là, et une guidance où quelque part on va chercher les outils pour tracer la meilleure route pour soi. Même s'il y a des embûches, même s'il y a des détours, des virages, des complications, tirer à profit d'une situation par rapport aux ressources, au potentiel qu'on a, parce que finalement, on a un potentiel qui est énorme, chacun d'entre nous, qu'on n'exploite pas forcément et dont on n'a pas entièrement conscience, malheureusement. Ah ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on est là pour transmettre ça. Et, et moi, je peux témoigner parce que justement, cette formation, je l'ai faite avec toi. Ça m'a débloqué quand même beaucoup de choses, ça m'apporte beaucoup et on sent vraiment que tu es passionné par ce que tu transmets. Et à côté de ça, tu fais aussi des guidances alors avec tes tarots. Oui, avec mes tarots, donc des guidances un petit peu énergétiques parce qu'on peut s'appuyer sur des tirages par rapport au chakra. On fait aussi des tirages alchimiques que tu connais bien avec le corps, l'âme et l'esprit. On peut utiliser ça. Donc, c'est vrai que c'est plus pour faire une photo instantanée de l'état émotionnel, de l'état d'évolution de la personne, savoir où elle en est, savoir ce qui a été acquis, ce qui est en cours d'acquisition, ce qui est encore à travailler. Donc, c'est intéressant. Et même si on fait
un tirage tous les 2 jours, il y a toujours un petit changement, il y a toujours une évolution, on peut comparer les tirages, ça c'est intéressant. Mais le tarot, quelque part, avec l'approche alchimique, je ne l'utilise pas forcément pour des questions pratiques. C'est vrai que ça, il faut bien que je le précise, si c'est pour faire de la voyance avec le tarot, la formation alchimique n'est pas forcément nécessaire et adaptée. Donc, il peut y avoir une déception. Mais si vraiment on est sur un développement, sur ce cheminement d'apprendre à se redécouvrir, à se connaître, oui, le tarot peut être utilisé, bien entendu. Au niveau de la pratique du tarot, je ne sais pas si tu l'utilises au quotidien par rapport à tes soins, mais ça peut être fait pour avoir un appui. Ça peut être une confirmation de ce que tu ressens. Et ça peut être aussi une aide pour pouvoir nommer les choses, de trouver la bonne nomination, le bon mot clé pour aider la personne à verbaliser son état. On peut utiliser aussi le tarot par rapport à ça, c'est aussi assez révélateur par rapport aux dates de naissance, par rapport à la vibration des chiffres qu'on recouple avec les tarots. En fait, il n'y a pas de limite. On peut tout faire. On peut tout faire. Et à partir du moment où on a compris l'essence du tarot et finalement qu'il se réveille en soi, parce que c'est une inspiration plus qu'autre chose, plus que quelque chose de très scolaire, même s'il y a des exercices à faire, même s'il y a un peu de pratique. Au-delà de ça, c'est vraiment de se laisser inspirer. Donc, ça réveille un potentiel, ça donne un support, une aide au quotidien, dans la pratique et pour soi-même. Et oui, illimité, universel, c'est vraiment chouette. Après, pour te répondre aussi, je ne fais pas que des consultations de guidance. J'ai créé avec ma sœur un outil thérapeutique, encore avec les tarots dedans, un outil avec un support de papillon où on travaille sur le transgénérationnel. C'est génial. Oui. Donc, on le pratique. Il est déjà en service depuis 3 ans maintenant. Là, je pense qu'on va… Petit scoop, c'était la première à le savoir. Hein. À part ma famille, on est en train de monter un oracle avec ces papillons. Donc, normalement, il y aura 35 cartes pour que tout à chacun puisse s'inspirer de ça. Alors, il y a beaucoup de choses dedans parce que ma sœur est peintre intuitive, elle est énergéticienne aussi. Donc, il y a la partie qu'elle gère, plus mon complément tarot et mes petites choses que j'ai appris à côté. On a formé un outil assez complexe et assez unique, on va dire, puisque c'est une création. Et l'intérêt, contrairement aux constellations familiales, c'est qu'on ne soit pas en groupe. C'est vraiment un tête-à-tête, un accompagnement. On a induit un soin énergétique dedans. On a induit une lecture aussi, une interprétation. C'est un support de travail où les gens, parce que ça peut paraître léger de voir des petits papillons colorés, mais il y a les anges dedans. Il y a les archanges aussi. Il y a les fleurs de bac. Enfin, c'est très, très complet. Et c'est vraiment pour travailler sur les croyances, sur les limites. Et pareil, par rapport à cet outil, il n'y a pas vraiment… Enfin, on a eu pas mal de demandes diverses et variées et à chaque fois, on arrive à faire mouche. Donc, c'est vraiment un vrai bonheur. Et le complément tarot qui a été rajouté dedans, parce que de toute façon, moi, le tarot, c'est à toutes les sauces, ça ajoute un plus, comme je disais, de pouvoir nommer, de pouvoir cibler les choses avec une précision presque chirurgicale et c'est génial. On peut pas se tromper avec un tarot, c'est impossible. On est toujours bim. Et souvent, les gens disent oh, c'est tout à fait dans l'état de… C'est tout à fait ce que je ressens, mais ce n'est pas toujours évident de détailler, d'expliquer ce qu'on ressent, ce qu'on vit à l'intérieur. Puis des fois, on part sur une problématique et en fait, en grattant un peu, il y a vraiment des sous-dossiers qu'il faut aller chercher et les tarots aident à ça. Pour les gens qui n'ont pas confiance en ce qu'ils ressentent, en leur intuition, en leur message, c'est vraiment bien. Moi, je sais que sur ce plan-là, sur le plan personnel, ça m'a aidé à me faire confiance. Ça m'a aidé à avoir un bagage assez conséquent pour me dire, en fait, rien ne peut m'arrêter, mes tarots sont là pour m'aider. Il y a vraiment ce lien d'hyper confiance avec mon tarot où quelque part, je n'ai pas de limite, même au niveau des questions, je me dis… C'est biscornu. Si je réfléchis avec ma tête, je me dis, j'arriverai pas à répondre et mes tarots répondent toujours. Tu peux regarder avec les tarots comment je vais faire ça? Et finalement, la réponse est là, elle est claire, elle est limpide, la personne comprend. Moi aussi, je suis soulagée et c'est vraiment un appui formidable. Désolée, je fais des gros paragraphes, des longs discours, mais je pourrais en parler des heures parce que c'est vraiment intéressant et pour avoir fait 2-3 formations avant, très intéressantes.
mais très scolaire, où finalement, on est content d'avoir fait cette formation, mais on replie le classeur, on replie le livre et on range les cartes sur une étagère. Et il m'a fallu rencontrer cette personne pour dormir avec mes cartes, pour créer vraiment un lien particulier avec les arcanes et de me dire que ces arcanes, en fait, elles se réveillent à l'intérieur de moi. Donc, c'est génial, c'est génial. Et de transmettre ça à d'autres personnes, c'est fantastique. Enfin, j'aime beaucoup et c'est de belles rencontres. C'est de belles rencontres, c'est de beaux échanges avec toi. Ça a été très intéressant. En fait, on sent la petite particularité de ce qu'il y a à travailler aussi parce que tu t'es arrivé quand tu as commencé ta formation, tu es arrivé à un certain point dans ta vie et au fur et à mesure qu'on avançait dans l'apprentissage, on voyait qu'il y avait des choses effectivement qui se débloquaient, il y avait une compréhension et il y avait une fluidité à utiliser telle énergie de carte, le pape notamment que j'aime beaucoup, ou d'autres arcanes pour se renouveler, pour comprendre, pour lâcher prise aussi, même si c'est des mots qu'on emploie au quotidien, il y a ce côté pratique qui s'intègre en soi. On se dit, ah oui, d'accord, ok, il faut que je respire, il faut que je prenne du recul, il faut que je change de vision sur une situation. Et tout ça se fait de façon, j'ai envie de dire, presque naturelle. Écoute, Non. moi, Point oui, d'interrogation. oui, laisse-moi. J'ai vraiment vécu ça comme une transformation et effectivement, chaque arcane avec laquelle j'ai dormi, que j'ai eu sous l'oreiller, eh bien, effectivement, ça m'a fait travailler quelque chose et comprendre sur l'instant T, et grandir, avancer, des blocages que j'ai pu avoir et je trouve ça magique. C'est vrai que de s'imprégner de leur énergie, les mettre sous l'oreiller, je ne connaissais pas et ça aide à se transformer. Bien sûr, j'avais avancé un peu sur mon chemin spirituel, mais j'étais encore perdue parce qu'on n'a jamais fini d'avancer. De toute façon, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Mais ça m'a vraiment aidé à comprendre et débloquer des choses. Et, oui, mais ça se voit parce que, regarde, je suis en train de me rappeler du premier cours avec le premier tirage qu'on avait fait où il fallait incarner ta lumière dans la matière. On y est en fait, en pleine lumière. Tu organises des salons de discussion, des groupes, je ne sais plus comment on dit, sur Facebook. Il y a vraiment un vrai mouvement. On ne se cache plus, on n'est plus dans ces complexes. On a intégré des choses et finalement, de toute façon, pour tout le monde, c'est la même chose. Quand on se sent enfermé, prisonnier d'une situation, c'est parce qu'on a érigé des murs en fait de protection, par peur, par ceci. C'est nos propres limites, nos propres croyances, et de pouvoir avancer, à déconstruire ce mur petit à petit ou d'un coup d'un seul, c'est merveilleux. De toute façon, on tend vers ça, et d'avoir cette conscience-là, parce que forcément, on apprend à se découvrir. Et c'est beau. C'est pas toujours beau quand on met en lumière certaines problématiques. Mais bon, c'est beau parce que justement, il y a un potentiel d'amélioration et de croissance. Donc ça, c'est merveilleux. Mais c'est surtout de se dire, finalement, on peut rayonner ça au quotidien. Avec le tarot, tu parlais de début et fin. Effectivement, il n'y en a pas. Avec un Badler qui peut être placé n'importe où, ou la dernière lame du mât, pardon, je cherchais le nom, qui n'a pas de début et de fin parce qu'il peut être placé n'importe où. C'est un éternel recommencement, mais on saute plus vite les étapes quand on travaille sur soi. On passe plus vite parce que la conscience est là, parce que l'énergie est là, parce qu'on sait aussi qu'il y a des étapes obligées de digestion, de maturation. Voilà, il faut prendre le temps d'eux et d'être moins peut-être dur avec soi ou dans le jugement ou la culpabilité. Et c'est ce rayonnement, cette facilité, cette fluidité qu'on peut transmettre aux autres. Même si tu n'utilises pas, enfin, toi ou d'autres personnes, même si on n'utilise pas le tarot au quotidien, cette énergie, elle est là en fait. Moi, je sais que par rapport à cet apprentissage aussi, alors ça peut paraître présomptueux, mais je sais qu'il y a eu un avant-après. Ça, c'est clair. Et au quotidien, ça m'a aidé à passer certaines épreuves. Ça m'a aidé à avoir plus confiance en moi, à créer un lien particulier avec mon tarot, à développer certaines choses aussi par rapport au canal, parce que le tarot est là, mais il y a d'autres messages qui arrivent derrière, vu que la conscience est ouverte et la confiance aussi. Et c'est top. C'est vraiment, enfin, je n'ai pas les mots, tu vois, je ne les trouve plus, mais je n'ai jamais trouvé. J'adore les oracles, j'adore les cartes, mais le tarot est tellement puissant, tellement unique, tellement. En même temps, il existe depuis des centaines d'années. Hein. Il a été transmis. Enfin, il y a une transmission qui est là, et c'est une transmission de savoir tellement, tellement forte, tellement. C'est la base de la vie, en fait. C'est le cheminement de chaque personne, chaque être humain, même si on n'a pas tous la même conscience et le même chemin. Il y a ces passages obligés, il y a ces clés qu'on a tous dans la poche, dont on n'a pas toujours conscience, mais c'est magique. Et de pouvoir transmettre ça,
soit par l'énergie comme tu fais avec, parce que si on réfléchit bien, même ces arcanes peuvent être recoupées peut-être aux archanges. Ça commence pareil, petit jeu de mots. Et ces clés, je suis sûre qu'on peut les rattacher parce que c'est un savoir qui est universel. Et c'est chouette. C'est chouette de pouvoir échanger avec toi sur le thème. C'est chouette d'avoir vu ta progression aussi, parce que là, on n'est pas sur une évolution, on est sur sur une progression assez incroyable, un bond en avant. Donc, c'est chouette. C'est la plus belle récompense, en fait, de voir. Là, j'ai une élève qui vient de terminer aussi son apprentissage. Elle est en train de se mettre dans la lumière. Elle est en train d'utiliser son tarot alors que ce n'était pas son outil principal. Et je trouve ça génial. Elle m'avait dit, oui, je l'utiliserai comme ça un petit peu en plus, mais finalement, ça devient presque son outil majeur, bien qu'elle soit coach. Et je trouve ça génial. Génial, génial. Oui, je te rejoins. C'est génial de pouvoir se transformer et d'avoir envie de le faire parce qu'il faut quand même être en conscience et avoir envie. Et d'avoir des personnes comme toi qui aident à faire ce chemin et d'avoir le tarot, les outils qu'on peut avoir. Le tarot reste un outil en fait de conscience de ce qu'on est. Parce que fatalement, si on reprend en arrière, le savoir est assez, j'ai envie de dire, alors, pardon les tarots, mais assez basique. Tous ces mots-clés il est basique et essentiel. Parce que finalement, on en revient à un essentiel de savoir s'écouter, savoir s'aimer, savoir ne pas juger, etc. Donc, des choses qu'on sait. Mais quand on retransfère ça, quand on passe à travers ces filtres, on se rend compte qu'on a ça. On le fait, pas toujours, mais on le fait. Et que quelque part, ça devient plus automatique. Mais c'est l'apanage de toute façon, que ça soit au travers des tarots ou autre. C'est vraiment l'apanage du travail sur soi aussi. On va plus vite, on tombe plus bas, mais on remonte plus vite, on comprend plus vite, on a plus de douceur, plus de compréhension. C'est en fait un outil de compréhension, je pense, sur soi, le monde, la façon dont on fonctionne. C'est un espèce de mode d'emploi, en fait, avec des étapes comme le kit IKEA où il y a 14 étapes pour monter une commode. Là, il y a 22 étapes de passage obligé avec un temps qui dépend de chacun et de ce qu'on souhaite aussi, mais il y a vraiment cette évolution pour avoir un produit fini à la fin, une réalisation en fait de ce qu'on est profondément et de se dire finalement on est merveilleux. On n'est pas que limité, on n'est pas que coincé dans une situation, on n'est pas que complexé par sa lumière ou ses ombres, on est tout ça. Et quand on ramifie, quand on unifie tout ce qu'on est, tant sur le plan humain que spirituel, on se dit mais waouh, quel potentiel en fait, et c'est chouette. Bon, les petites barrières, elles reviennent des fois, mais on reprend le cheminement de toute façon, c'est comme tu disais, c'est permanent. C'est un parcours permanent, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, mais avec des outils, on avance plus vite en fait. Et plus en confiance, comme tu disais, toi, ça t'a permis de prendre confiance en toi. Mais complètement. Complètement. Et Dieu sait si je fais confiance à mes oracles aussi. Je ne veux pas dénigrer, mais ils n'ont pas la même utilité. Quelque part, dans ma pratique, pour moi, le tarot, il est sacré. Et suivant la question qu'on me pose, je me dis non, je vais pas salir, entre guillemets, mon tarot pour cette question très basique et très primaire. Je vais prendre mon oracle, qui a plus l'habitude de ce genre de questions. Parce que quelque part, le message est beau. Alors, j'ai bien conscience aussi qu'à certains moments, ça fait beaucoup à intégrer. Il y a beaucoup d'informations et même avec 3 cartes, on peut débattre pendant 1 heure parce que ça soulève beaucoup de choses. Il y a beaucoup de points. Il y a des interprétations différentes aussi. Quand on faisait des tirages toutes les deux, tu avais ton interprétation, j'avais la mienne, mais ça se recoupe avec des petits détails en plus, des petites choses en plus de part et d'autre. Et c'est ça qui est intéressant. On ne peut pas se tromper avec un tarot. Quand on a la trame, quand on a les clés, après qu'on utilise une clé en tournant à gauche ou en tournant à droite, finalement, c'est quand même un passage vers autre chose, vers la prochaine étape. Je ne sais pas quoi te dire de plus. C'est génial, je crois que tu as tout résumé. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce côté de transmission est très important. Et c'est vrai que pour moi, l'enseignement doit vivre, donc il doit être partagé, il doit être qu'on l'utilise en consultation si on est thérapeute ou pas, qu'on l'utilise juste pour soi par curiosité, qu'on utilise certains des enseignements aussi dans des discussions avec des copines tout simplement. Il doit vivre, il doit se propager en fait comme la bonne parole un petit peu, mais à travers
mes élèves, on voit cette transmission-là et on entend des mots-clés. On sent que le discours change. Ma première élève, j'avais été assez impressionnée parce que j'entendais des mots, j'entendais mes mots, enfin, ce n'est pas les miens, mais en tout cas, ceux que j'avais transmis. Et je me dis, ça c'est intégré, elle l'utilise au quotidien, même si elle n'est pas tarologue du tout. Elle l'utilise, elle a intégré certaines choses. Et c'est bon parce que ça va se propager. Les gens vont entendre ces messages-là et c'est ça que je trouve chouette. Enfin, c'est même plus que chouette, c'est magique en fait. Oui, je suis d'accord avec toi de diffuser de la magie et oui, de la bienveillance et que les gens ils aient les clés pour avancer seuls. C'est super important. D'ailleurs, je vais en profiter pour parler, tu parlais de mon groupe tout à l'heure. Moi, je crée ce groupe justement pour pouvoir donner des outils aux gens de développement personnel dans la spiritualité avec les méditations, des séances d'ancrage, des prières, etc. Donc, je mettrai le lien en bas pour ceux qui veulent se joindre à nous avec grand plaisir. C'est chouette. C'est beau parce qu'en ce moment, au travers de tout ce qu'on traverse, sans rentrer dans les détails, on est un petit peu divisé, on est un peu esselé, on se sent un petit peu comme des ermites, chacun dans sa grotte, pas forcément interreliés, pas forcément dans cette… Alors, il y a la conscience du monde, il y a une conscience collective malgré tout, et en même temps, tout en se sentant seul sur son petit chemin. Et le fait de pouvoir être dans un échange, dans un partage, dans une écoute, dans cette bienveillance, de se dire, moi, j'ai tel outil, moi, je peux faire ça. Et finalement, on œuvre tous dans le même chemin avec peut-être des outils différents et un objectif commun. Parce que finalement, ça reste, comme tu disais, d'éveiller les consciences. Et d'éveiller les consciences sur quoi? Sur ce qu'on est. Qu'on est beau, qu'on est riche de beaucoup de choses, qu'on peut créer son abondance, qu'on peut créer son chemin de vie avec ses clés dans ses poches, que ce soit les anges, les archanges, les tarots ou autres. Et c'est de ne pas se sentir seul et de rencontrer des gens qui sont dans la même vibration aussi, parce que souvent on se sent tout seul. Et on ne peut pas parler des tarots ou de ce qu'on fait ou de ce qu'on traverse à certaines personnes parce qu'on n'en a pas forcément envie, alors qu'on est plein dans ce cas-là. Et au travers de ton groupe, au travers des rencontres d'enseignement, je ne vais pas dire que la bonne parole se propage, mais en tout cas, il y a ce lien qui se crée entre tous parce que la conscience collective positive est là aussi. C'est ça qu'on nous demande, je pense. De prendre conscience de notre potentiel pour s'interrelier les uns aux autres et d'œuvrer dans le… Je ne vais pas dire dans le bon sens, mais dans le sens de l'amour, dans le sens de la lumière, dans le sens du collectif, même si on est humain et qu'on trébuche, oui, c'est pas grave, on peut aider les autres à se relever. Ça fait partie de la randonnée qu'on doit faire en fait, et de faciliter, de s'alléger, d'avoir les bonnes chaussures pour faire la randonnée, un sac à dos pas trop chargé pour avancer plus vite et s'encourager les uns les autres. Et cette démarche, quand tu m'as contactée pour faire l'interview, ça m'a beaucoup touchée parce que je trouve ça chouette. Mon élève qui me contacte pour qu'on parle des tarots, je trouve ça hyper, hyper gentil et hyper intéressant de pouvoir présenter ce qu'on est, ce qu'on fait, où on en est aussi, sans filtre, voilà, se présenter comme on est au quotidien et de pouvoir faire briller cette petite lumière pour signaler aux autres qu'on est positionné là. Vous voulez venir, je suis là, Doriane est là, il y a d'autres personnes aussi qui brillent et de se rendre compte qu'en brillant chacun dans notre coin, on fait une belle lumière à tous ensemble et c'est ça qui est chouette. Cette démarche de partage, elle est chouette et elle est notable parce que c'est assez rare. C'est assez rare dans ce milieu de spiritualité. Parce qu'on se sent seul, parce qu'il y a quand même aussi de la rivalité à certains moments, alors qu'on est tous complémentaires, même ton approche des tarots ne sera pas la mienne et qu'on peut tous apporter des choses. Et de pouvoir mettre ça en avant, déjà, c'est merveilleux. C'est beau. Bravo, merci. Merci à toi. C'est vrai que ce cheminement, quand tu dis qu'on se sent seul, bien souvent, effectivement, on se sent seul et les personnes qui commencent à cheminer, qui ont peut-être envie, mais qui se sentent seules, qui ne sont pas forcément accompagnées, tout ça, c'est pas évident. Et comme tu dis, j'aime beaucoup le fait de pouvoir nous rayonner aux autres et d'apporter la lumière va faire que dès que les gens ils auront retrouvé leur lumière, leur connexion à eux-mêmes, parce qu'en fait c'est ça, c'est de se retrouver soi-même, peu importe la méthode. Toi tu fais des tarots, c'est génial,
Et, et ben, diffuser cet amour et cette lumière pour que les gens le diffusent après, etc. Puis après, ça va faire boule de neige. Ouais, je trouve ça... C'est ce qu'on souhaite. Et c'est ce qu'on souhaite. Et même par ton groupe, par plein de petites choses, parce qu'on se dit oui, mais moi, à mon niveau, je ne peux rien faire. C'est faux, en fait. Tant à ramasser un papier par terre, de le mettre à la poubelle, c'est déjà une action pour le collectif. Tant de travailler sur soi, c'est déjà une action pour le collectif. Tant que pleurer pour vidanger et se libérer, c'est une action pour le collectif. Non, mais ça passe aussi par des petites choses. Et de voir qu'on n'est pas tout seul à faire ces actions-là. L'autre fois, ma soeur postait, elle est partie en balade, elle a ramassé plein d'ordures et les gens disaient ah, c'était pas bien de jeter dans la nature, etc. Oui, mais si chacun en prenait, enfin ceux qui veulent, parce qu'il n'y a pas d'obligation, un petit sac pour ramasser ce qui traîne dehors, bah, la nature serait plus belle. Et c'est pas une goutte d'eau dans la mer. On parle souvent du colibri, mais c'est vrai que des petites actions menées par l'humanité, même si elles sont infimes, ça a un impact énorme. Un impact énorme. Et c'est là où on ne doit pas se faire grignoter par ce qui se passe à l'extérieur, d'avoir son centre, de pouvoir se sentir soutenu par des outils, par des personnes, de ne pas se sentir seul. C'est important parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui, c'est de pouvoir se relier les uns aux autres par un lien de lumière, par un lien d'ange, d'archange, de ce qu'on veut, peu importe, parce que chacun a sa méthode, chacun a aussi un coup de cœur pour quelque chose, c'est d'être à l'aise avec son outil ou ces outils, parce que souvent on en a plusieurs, on a plusieurs cordes à notre arc, mais c'est d'œuvrer dans ce sens-là. Et des petites actions, que ce soit cette interview, monter un groupe qui aujourd'hui, bah, il y a tant de participants, il y en aura certainement, ça va grandir de toute façon. C'est chouette parce qu'on a besoin de se sentir attaché. On a besoin de ça, je pense. Tous autant qu'on est, on a besoin de ça. De dire, ah, Doriane, elle pense comme moi, tiens, Doriane, elle fait ça, ah, c'est génial, ben, moi, j'ai envie de faire ça, puis je vais faire aussi un peu comme elle, tiens, je vais la consulter, je vais voir qu'est-ce que je peux faire de mon côté, ou j'ai envie de ramasser aussi des ordures ou de travailler sur moi, mais c'est génial, à la hauteur de ce que les gens veulent et de leurs possibilités aussi, parce que bon, voilà, mais c'est top, c'est top. C'est pas une petite action, il n'y a pas de petite action de toute façon. Oui, comme tu dis, c'est vraiment créer une communauté où chacun va se sentir bien et à sa place et pas juger justement sur le fait qu'il soit spirituel, qu'il s'intéresse à des choses que ben, dans la matière on a du mal. Il y a potentiellement des gens qui s'élèvent, mais il y a aussi des gens qui sont très pragmatiques, terre à terre, et puis il n'y a pas de jugement. Mais c'est simplement qu'il faut que nous, on arrive à trouver notre équilibre, à trouver notre juste place dans ce monde. Donc oui, pouvoir regrouper des gens que ça intéresse et puis les aider aussi à grandir. Voilà, Ben, en t'écoutant, tu vois, le mot qui me vient en tête, c'est inspirer. Parce que souvent, on est découragé. À quoi bon ramasser un papier dans la rue? À quoi bon travailler sur soi? J'ai déjà fait telle thérapie. Bon, j'ai senti quelque chose. Mais en fait, c'est de s'encourager, d'inspirer. Moi, mon grand bonheur, c'est quand des fois, j'organise, enfin, ça m'arrive de faire des conférences et puis tu sais, tu vois plus les gens pendant un moment, puis tu reviens 6 mois après, tu dis, oh, qu'est-ce que tu as changé, Tiffany? C'est vrai? Tu vois, ça y est, tu perçois la différence. Super, j'ai pas travaillé en vain en fait. Et c'est ça, on se dit, ouais, même si ça a été dur, même si on pleure, on traîne les pieds, c'est compliqué, ben, il y a un bénéfice derrière. Et quelque part, ben, ça inspire d'autres. Et ça, comme tu dis, effet boule de neige, et c'est chouette. Inspirer dans de belles énergies, des bonnes idées, que ce soit du partage, des conférences, des outils qu'on peut présenter, d'apporter peut-être des petites connaissances à droite à gauche pour permettre aux gens de choisir leur chemin et comment ils veulent l'arpenter, si c'est en mode balade, randonnée ou trek. Parce qu'il y en a, c'est du trek, hein, c'est de l'intensif, peu importe, mais tant qu'on avance, c'est top. De toute façon, il n'y a pas de début et de fin, comme tu dis. Donc, bon, on peut aller à son rythme aussi, mais c'est chouette. En tout cas, je trouve l'initiative très chouette, très, très chouette. Et bah, je t'encourage à poursuivre, puisqu'il y a plein de belles personnes autour de toi qui seront certainement ravies aussi d'être interviewées ou de faire des événements avec toi ou de voir comment on peut travailler ensemble, en fait. On ne travaille pas pour ou contre, on travaille avec les énergies, avec les outils, avec les patients, les personnes qui consultent. On travaille pour la lumière, avec les autres. Et c'est top. Mais rappelle-toi, tu me l'avais dit ça. Ah oui, j'aime beaucoup cette phrase, travailler avec.
Ben, là, il n'y a pas d'énergie de résistance, en fait, il n'y a pas d'opposition. Et là, tu travailles avec ta lumière pour les autres, avec moi, avec tes consultants, avec d'autres thérapeutes. Et c'est une belle énergie, en fait. C'est constructif, ça évolue, ça change. Peut-être que bientôt, tu vas présenter tous les thérapeutes de France, on ne sait pas. Il n'y a pas de limite, en fait, finalement. Mais On moi, commence, mais comme tu dis, on ne sait pas où on va. Enfin, on ne sait pas pertinemment où on va, puis on peut changer de chemin, on peut faire des choses qui nous éclatent, en fait. Je pense que c'est ça aussi, retrouver le plaisir de faire, retrouver le plaisir d'échanger, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à des choses, de ne pas avoir peur, oser faire, comme tu disais tout à l'heure avant qu'on démarre là. C'est pas évident de se voir en vidéo, c'est pas évident de parler comme ça spontanément, mais finalement, bah, c'est simple, on est deux, c'est même clair. si ça sera peut-être vu par d'autres personnes, et en toute simplicité. Même si voilà, il y a des mots qui sont écorchés, c'est pas le plus important. Il y a l'énergie qui émane de ça et il y a de la synergie aussi. Eh bien, Tiffaine, je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec toi. Là, tu m'as nourri de bonheur, de lumière. Et voilà, je suis une fan. Et je dis à tous les gens qui ont envie de se lancer dans le tarot avec Tiffaine, go, 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 parce que c'est ça. Merci beaucoup, merci de ta confiance parce que c'est pas évident. On se connaissait pas vraiment de base. On avait un ami commun, je crois, sur Facebook. Facebook est un beau réseau social, pardon, mais c'est chouette de découvrir de nouvelles personnes et de pouvoir se découvrir aussi. Donc c'est un beau partage parce que j'ai appris beaucoup aussi avec toi.